Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es avec nous. Nous te bénissons pour ta grâce éternelle, mon Dieu, que tu te prépares à répandre au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons pour l'intelligence spirituelle que tu nous accordes, éternel Père. Elle est plus grande, elle est plus profonde que toutes les intelligences que les hommes peuvent composer ensemble. Père de gloire, sois avec nous, Seigneur Jésus. Enseigne-nous ta parole éternelle, qu'elle soit une lampe à nos pieds, qu'elle constitue une lumière sur nos sentiers, afin que nous puissions avancer avec toi comme il se doit. Père de gloire du Tout-Puissant, je prie que tu nous accordes également le langage facile dans la communication de ta pensée, dans la communication de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, combien de sortes de sorcellerie existent-ils? Pourquoi est-ce qu'il est important de parler des sortes de sorcellerie? Eh bien, pour la simple raison que, en parlant, ça nous permet de savoir sur quel pied danser et ça nous permet de savoir comment les combattre. Et lorsque je serai en train d'expliquer les sortes de sorcellerie, je vais également effleurer certains combats ou la manière dont nous allons pratiquer ces combats contre certaines sortes de sorcellerie auxquelles nous faisons face. Le but étant de nous aider à ne pas gaspiller notre énergie, le but étant de nous rassurer d'avoir la victoire. Je vous ai toujours dit que la révélation et la connaissance sont des grands vecteurs de victoire lorsque nous sommes en train de prier. Ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la révélation, vouloir ou pas, ils ont de l'avance. Et comme je vous ai toujours dit, dans le combat spirituel, c'est un peu comme la loi de l'économie de marché. Ça veut dire que nous cherchons à savoir que nous cherchons à connaître et à maîtriser 80% des choses qu'il faut faire pour que les 20% qui restent ne soient que dans la mise en pratique de ce que nous savons afin de pouvoir conquérir notre marché. Alors pour nous, notre plus grand marché, c'est notre propre vie. Et donc nous sommes en train de travailler et pour que cette connaissance, cette révélation puisse vraiment rester au milieu de nous. Vous savez, pour moi, j'ai toujours considéré que c'est un héritage que le Seigneur m'a donné pour son peuple. Et je vous assure que lorsque moi j'aurai terminé mon travail, quand le Seigneur, le patron, le décidera, je m'en irai tête haute et j'aimerais juste partir en disant, Seigneur, je leur ai appris tout ce que tu m'as appris. Et je crois qu'au milieu de ces personnes, qu'ils soient au Cameroun, en Haïti, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'ils soient en Martinique, qu'ils soient en France, en Belgique, au Sénégal, au Togo, au Bénin, bref, je crois que le Seigneur m'aura multiplié dans plusieurs autres personnes qui vont continuer l'œuvre de Dieu, qui n'est pas l'œuvre de mon père, qui n'est pas l'œuvre de ma mère, mais qui est l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, rien ne sert à cacher une connaissance, puisque c'est pour vous que le Seigneur nous l'accorde. Et généralement, le Seigneur augmente aussi notre connaissance et notre révélation en fonction du cœur que nous avons à bénir les personnes qui nous suivent, à bénir les personnes qui prient avec nous. Et moi, je m'inscris totalement dans la logique de Moïse. Ma prière a toujours été que chacun de vous puisse avoir cette connaissance que Dieu m'a vraiment donnée. Et je serai très content. Et c'est là tout mon grand plaisir, vraiment mon grand plaisir. Vous savez, mon grand plaisir, c'est de savoir que nous nous multiplions face à l'armée de l'ennemi, face aux avalanches qui viennent du diable, face à tout ce remue-ménage que le diable est en train de faire souffler dans l'Église et autour de l'Église, face à tout ce tintamarre qui règne et qui fait beaucoup de bruit dans nos oreilles spirituelles. Bien-aimé, ma prière, c'est que la révélation et la connaissance de la parole pure, sans orgueil, sans quoi que ce soit, que vraiment, alors vraiment que nous puissions l'avoir. Telle est ma prière au nom de Jésus. Et si je me permets de le dire, c'est en complicité avec les Saintes Écritures, l'apôtre Paul a dit à Timothée, c'est que tu as reçu de moi, confie-le aussi à des hommes fidèles. Et aux Romains, l'apôtre Paul a dit, je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons, de certaines grâces qui sont les miens. Donc pour moi, lorsque le Seigneur prend tout ce qu'il nous a donné et qu'il les distribue au milieu de son peuple, eh ben, je suis le plus heureux. Soyez donc bénis. Prenez avec moi rapidement Deutéronome 18, versets 10 et 11. Deutéronome 18, versets 10 et 11. La Bible dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien.
d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen. Lorsque vous lisez tout ce qui est cité au verset 10 et au verset 11, vous allez comprendre que là où on parle d'enchanteurs, on parle de devins, on parle de magiciens, et bien leur synonyme, c'est sorcier. Donc, la sorcellerie est censée être combattue et être combattue avec la plus ferme et la plus grande énergie. Pourquoi? Parce que simplement, là où la sorcellerie est en train d'être pratiquée, la gloire de Dieu s'évapore. Là où la sorcellerie est en train d'être pratiquée, bien aimé, les hommes deviennent prisonniers des esprits impurs. C'est pourquoi moi je prie avec vous aujourd'hui que toute forme de sorcellerie puisse s'éloigner de vous, que toute forme de sorcellerie puisse prendre la tangente à la vue de votre foi, à la vue de votre personne, et cela au nom de Jésus-Christ. Alors, la sorcellerie, il en existe principalement de deux sortes. La sorcellerie, il en existe de deux sortes. La première sorte de sorcellerie à laquelle nous faisons face, qui est d'ailleurs très dangereuse, c'est la sorcellerie consciente. C'est la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, elle est très dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Comme le dit si bien l'énoncé, elle est consciente. Donc, elle est dangereuse parce qu'elle est consciente. Elle est dangereuse parce que la personne qui s'y livre, la personne qui s'y adonne, est une personne qui souscrit volontairement. Donc, c'est une personne qui engage son intelligence, qui engage sa conscience, qui engage sa volonté à devenir sorcier. Donc, je répète, c'est une personne qui engage sa volonté, qui engage son moi à devenir sorcier. Alors, une personne pareille, bien aimée, elle est très dangereuse puisque c'est forcément une personne qui ne connaîtra pas la pitié. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, j'ai l'habitude de vous dire que la pitié ne fait pas partie des armes spirituelles parce que vos ennemis en face n'useront jamais de pitié à votre égard lorsqu'ils auront l'occasion de nuire à votre vie, lorsqu'ils auront l'occasion de nuire à votre existence. Et vous aussi, bien-aimés, vous devez être sans pitié lorsque vous vous lancez dans le combat spirituel. Être sans pitié ne veut pas dire utiliser des armes pour tuer ou des choses de ce genre, loin de là. Mais être sans pitié veut simplement dire que lorsqu'il faut donner des coups sérieux au monde des ténèbres, il faut vraiment le faire avec pour seul état d'âme que le jugement de Dieu puisse peser sur le camp de vos ennemis. N'oubliez jamais la loi de œil pour œil, dent pour dent, est une loi qui n'a jamais été révoquée. D'ailleurs, vous la trouvez sous une autre forme dans 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, la Bible dit ceci, exactement, il est de la volonté de Dieu de pouvoir affliger ceux qui nous affligent. Et bien, c'est œil pour œil, dent pour dent. À la différence, c'est que dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent était appliqué par l'homme lui-même. Mais dans la Nouvelle Alliance, bien-aimée, nous avons Dieu qui nous sert de trait d'union et au travers duquel nous transitons, nous passons, pour que ces jugements puissent peser sur nos ennemis au-delà de la mesure à laquelle ils nous attaquent. C'est pourquoi le domaine dans lequel le diable est en train de vous combattre, c'est également le domaine dans lequel et pour lequel le Seigneur vous donnera la paix. Et là où le diable a prévu votre perte, eh bien, lui aussi, avec ses acolytes, devrait accuser d'une perte plus profonde que la vôtre. Vous comprenez? Parce que Dieu reste Dieu et ses jugements sont inégalables. Ses jugements sont forts. Ses jugements sont extraordinaires. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand l'Éternel frappe, la Bible dit, il frappe jusqu'à 1000 générations, jusqu'à 4 générations. Mais quand il bénit, il bénira jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que ceux qui attaquent votre seule génération vont payer pour et sur 4 générations. Vous voyez un peu, donc la sentence de Dieu est pire que celle du diable. Alors, la sorcellerie consciente, comme je disais, elle est pratiquée par des personnes qui ont émis le désir d'être sorciers, qui sont allés chercher la sorcellerie, qui y ont souscrit volontairement et qui acceptent par conséquent de répondre aux besoins des sacrifices qui leur seront exigés.
Exiger, oui, bien aimé. Vous savez, des fois, nous avons toujours l'impression que les gens peuvent aller vers l'occultisme et non vers la sorcellerie. Détrompez-vous, ils peuvent aller vers le tout. L'homme est un être esprit, ce qui veut dire qu'il peut décider d'aller aussi bien dans la sorcellerie profonde que dans l'occultisme profond. Donc, il peut accepter de le faire. Tout comme nous autres, lorsque nous venons servir Dieu, c'est vraiment de plein gré que moi, Francis Ngawala, j'ai accepté d'abandonner ma jeunesse pour servir Dieu. Et tous les sacrifices auxquels je m'adonne, c'est parce que je soutiens également mon engagement pour Jésus, mon engagement pour le Seigneur. Et de l'autre côté, bien aimé, le diable procède aussi de la même manière. Souvenez-vous, je vous l'ai toujours dit, il n'existe pas deux mondes spirituels. Il n'existe qu'un monde spirituel, mais qui est divisé en deux. Je répète, il n'existe qu'un monde spirituel qui est divisé en deux. Ainsi, vous avez tout le monde spirituel, c'est Dieu qui est au-dessus. Et là, à l'intérieur, vous avez le monde des ténèbres et vous avez le monde de la lumière. Le monde de la lumière appartient aux enfants de Dieu. Le monde des ténèbres, c'est le monde dans lequel Satan est en train de faire sa loi, dont on parle du reste dans Éphésiens 2, verset 2, ainsi que dans Éphésiens 6, verset 12, dans l'énoncé de l'apôtre Paul, lorsqu'il nous parle de la catégorie des ennemis auxquels nous faisons face. Donc ce sont des ennemis qui règnent dans le monde des ténèbres. Et même lorsqu'ils règnent dans le monde des ténèbres, bien aimé, la volonté du diable ne peut jamais surpasser la volonté de Dieu et ne saurait jamais l'écraser. Mais retenez, autant vous, vous êtes sérieux dans votre engagement avec Dieu, ou j'extrapole, parce que j'espère que vous êtes sérieux dans votre engagement avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, autant aussi le diable a ses adeptes qui sont aussi sérieux dans leur engagement avec leur Satan. Donc, ils sont également sérieux dans leur engagement avec l'occultisme. C'est pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas le droit de battre en retrait. Nous avons l'obligation d'attaquer l'ennemi et de le mettre techniquement KO s'il le faut. Donc, la sorcellerie consciente, c'est celle-là. Mais retenez également ceci pour ceux qui prennent des notes. La sorcellerie peut évoluer de l'inconscience vers la conscience. Je répète, la sorcellerie, elle peut évoluer de l'inconscience vers la conscience, puisque la deuxième sorte de sorcellerie de laquelle nous allons parler, c'est la sorcellerie inconsciente. Amen, amen. Donc, vous savez, quelque chose peut commencer avec inconscience et devenir conscient. Rarement ce qui est inconscient demeure inconscient. Je vais revenir là-dessus. Deuxième sorte de sorcellerie, très dangereuse aussi, même très très dangereuse, c'est vraiment l'hécatombe. Pourquoi? Parce que ici, dans ce type de sorcellerie, la personne n'est pas consciente. Au début, elle se retrouve contre son gré, enrôlée dans l'armée de la sorcellerie. Elle se trouve contre son gré, désignée avant ou depuis sa naissance pour peut-être récupérer le flambeau de la sorcellerie de la famille. N'oubliez pas que dans le monde spirituel, il est de ces familles dans lesquelles la sorcellerie est de leur côté considérée comme une richesse. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a, bien aimés, qui ont été choisis, soit avant leur naissance, soit après leur naissance, mais qui ont été choisis pour récupérer le flambeau verdoyant de la sorcellerie familiale. Donc ça aussi, ça existe. C'est-à-dire qu'ils font l'objet du choix satanique. Ils font l'objet d'un choix spirituel de la part de la famille. Et parmi ces genres de personnes, vous avez des personnes qui ont été simplement choisies, mais vous avez aussi à côté de cela des personnes dont la vie semble être une réincarnation de quelqu'un qui avait existé dans la famille. Une réincarnation de ce qui avait. Et ça, c'est le type de sorcellerie qui ne passe pas forcément des parents aux enfants, mais qui passe d'une génération à une autre. Pourquoi est-ce que j'exclus ici la grande possibilité de parents à enfants? Parce que le champ d'action serait alors très restreint. Mais quand ça passe d'une génération à une autre, le champ d'action est un peu plus grand. Et le diable aime toujours mettre, entre guillemets, la malchance de son côté. Alors c'est comme ça que, bien aimé, vous pouvez être des parents n'ayant pas souscrit à ces choses, mais l'on peut choisir par conseil spirituel de famille. On peut choisir quelqu'un de chez vous, un de vos enfants pour prendre la place. Alors vous allez dire, mais tiens, moi, je n'étais pas dedans, mais comment mon fils se retrouve dedans?
Parce que des fois, la sorcellerie ou l'héritage spirituel impur agit comme le diabète. Vous savez, le diabète a ce côté assez sournois de sauter une génération, s'il le faut, et de revenir après. Le diabète peut, les parents peuvent être normaux sans diabète, mais avoir un enfant diabétique parce que le diabète est parti de la génération avant celle du père. Et donc, lui en a porté les germes, mais sans que ces germes ne se soient manifestés. Et maintenant, ça vient se manifester chez l'enfant, parce qu'il aurait fait l'objet d'un choix spirituel. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'habitude de prier avec vos enfants. Ayez l'habitude aussi de prier pour vos enfants. Dès que vous, madame, ou dès que monsieur, votre épouse est enceinte, dès que vous l'apprenez, commencez à prier. Avant que le sexe de l'enfant ne soit défini, commencez à prier. Parce que quand on donne la sorcellerie à quelqu'un, on ne cherche pas à savoir quel est son genre, de quel genre est-il. Non. Mais le diable va juste arsener à un coup compliqué. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons aussi, nous, être sur le qui-vive et ne pas fléchir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi il faut prier pour vos enfants. Ne vous lassez pas de vos enfants. Même lorsqu'ils vous donnent des signaux d'être des véritables aventuriers, ne vous lassez pas d'eux. Même quand ils développent des fois un comportement, excusez-moi de le dire, de pantouflard, ne vous lassez pas d'eux. Vous savez, des fois, le diable attend juste que vous puissiez vous lasser de vos enfants pour pouvoir leur donner le coup de grâce. Alors ne lui en donnez pas l'occasion. Ne lui en donnez pas l'occasion. Alors, la sorcellerie inconsciente, ce sont également des personnes auxquelles on l'a donné par des rêves. Des personnes qui ont pris la sorcellerie par des rêves. C'était dans un rêve qu'il a été ensorcelé. C'était dans un rêve qu'on lui a donné la sorcellerie. Il a vu qu'il était en train de participer ou elle était en train de participer à une réunion. Et dans cette réunion, ils étaient en train de manger de la chair avec le sang. Et il y a comme une odeur et même une haleine de sang qui est restée sur sa langue à son réveil, sur son palais. En ce moment-là, bien aimé, c'est une sorcellerie qui est certes inconsciente, mais qui a été transmise par voie de rêve. C'est pourquoi j'ai toujours insisté, bien aimé, dans le Seigneur, ne négligez pas vos rêves parce que vos rêves vous parlent de tellement de réalités sur votre vie. Ne le négligez pas. Vous savez, moi, tous ces jours-ci, je suis en train de faire beaucoup de rêves et je prie beaucoup contre ces rêves-là parce que ça me révèle tellement des choses. Surtout depuis qu'on a commencé ces enseignements, vous penserez que je suis seulement en train de vous enseigner, mais non, le Seigneur aussi m'enseigne. Et je travaille beaucoup dans la prière pendant la journée contre certains rêves qui sont en train de monter parce que je comprends ce que le diable veut faire. C'est pourquoi ne négligez pas vos rêves. Et vous allez même trouver des livres qui parlent des rêves, dont deux livres m'ont toujours fait du bien. Le premier, c'est le mien, Vaincre les attaques sataniques dans les rêves, que vous allez trouver sur Amazon, et le livre précieux d'un ami à moi, le docteur Aimé Béleke, et ça, il a également écrit un livre sur les rêves, et c'est un livre qui est très, très, très riche, que je vous recommanderai si vous tapez seulement le nom Béleke, Aimé Béleke. Vous allez trouver également son livre sur Amazon, et je vous le recommande, vraiment, je vous le recommande, parce que moi-même, depuis que prophétiquement je suis entré dans le monde des rêves, j'ai compris tellement de choses. J'ai même fini par comprendre que, en fait, vous savez, 85% des choses qui nous arrivent, nos rêves nous en ont déjà parlé. 85%, 90% des choses qui arrivent aux autres autour de nous, nos rêves nous ont peut-être déjà un peu parlé de ça. Mais ne pas pouvoir comprendre nos rêves, c'est souvent avéré être un véritable talon d'Achille. Mais c'est vrai que si la compréhension de vos rêves n'est pas selon Dieu, alors vous risquerez d'avoir une compréhension qui sera un véritable cheval de Troie. Ça veut dire des rêves dans lesquels le diable va vous faire miroiter quelque chose dont la compréhension sera mauvaise et par conséquent, vous ne saurez pas réagir comme il se doit dans le combat spirituel. Amen, amen. Donc la sorcellerie inconsciente, c'est celle dans laquelle l'on se retrouve sans son gré, contre son gré, et dans laquelle pratique la personne n'a pas conscience de cela. Une question m'a toujours été posée. Est-ce qu'une personne adulte peut avoir la sorcellerie inconsciente? Ma réponse est sans appel, oui. Pourquoi? Parce que l'esprit n'a pas d'âge. L'esprit n'a pas d'âge.
L'esprit n'a pas d'âge. Oui, l'esprit n'a pas d'âge. Vous pouvez avoir un enfant de 2 ans, mais qui a un esprit plus éveillé que celui d'une maman de 60 ans. Vous pouvez voir une fille de 5 ans, mais qui a un esprit plus éveillé que celle de son propre père, qu'il a d'ailleurs eu en retard. Donc simplement pour vous dire que l'esprit n'ayant pas d'âge, bien aimé, il y a des gens qui ont la sorcellerie inconsciente jusqu'à un âge avancé. Sans vouloir vous faire peur, moi j'en rencontre tellement dans ma vie. Vous savez, des fois, quand je fais mes petites notes comme ça, que j'envoie souvent à l'intercession à Kinshasa, à Ottawa, à Paris ou ailleurs lorsque je fais les consultations prophétiques, des fois je griffonne un peu aux intercesseurs pour leur dire, attention, quand vous allez prier pour cette personne, elle a la sorcellerie inconsciente. Elle-même ne le sait pas. Alors si vous me posez la question, mais pourquoi vous ne lui dites pas qu'elle a la sorcellerie inconsciente? Eh bien, parce que simplement c'est glissant. La constitution de mon pays, donc de la République démocratique du Congo, nous interdit de traiter les gens de sorciers parce que simplement, on ne peut pas le prouver. Donc aujourd'hui, dans la constitution qui a été bizarrement votée au Congo, lorsque vous dites à une personne qu'elle est sorcière, si elle décide de vous créer des ennuis, de vous chercher l'époux sur la peau de la main, vous allez faire la prison, à coup sûr. Autre chose, bien aimé, c'est que des fois, dire à une personne qu'elle a la sorcellerie inconsciente, alors qu'elle se croit pure, ne servirait à rien. Mais l'encadrer, lui donner des paroles, faire pour elle des prières, l'encadrer jusqu'à l'aider à sortir de là, dans ma pédagogie, j'estime que c'est bien plus important que de donner une information qui pourrait être très décourageante, une information qui pourrait susciter une lassitude dans la personne et ainsi avoir les résultats non escomptés. Or, notre responsabilité serait en ce moment-là démise, que ce soit devant Dieu ou devant les hommes. Voilà pourquoi vous voyez que l'exercice même du ministère de prophète, même l'exercice des dons spirituels, exige une maturité et exige une grande sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse. Alors, la sorcellerie inconsciente. Comment est-ce que les gens peuvent se rendre compte qu'ils sont courtisés par la sorcellerie inconsciente? Comment savoir que vous êtes courtisé par la sorcellerie inconsciente? Avant de commencer à détailler tout ça, comprenez que dans la sorcellerie inconsciente, pardon, j'ai parlé de la sorcellerie qui vous serait transmise contre votre gré et de laquelle vous n'auriez même pas conscience, des personnes qui seraient désignées avant leur naissance ou depuis leur naissance ou à un certain moment clé de leur vie pour prendre les rênes de la sorcellerie inconsciente, de la sorcellerie familiale, ou encore des personnes auxquelles on donne la sorcellerie par des rêves, mais aussi des personnes auxquelles on donne la sorcellerie par la nourriture. Je ne veux pas parler de la sorcellerie sanguine, hein, parce que dès qu'on parle du sang, ça veut dire que tout le monde doit l'avoir. Un caractère qui est lié au sang devient un caractère commun à ceux qui ont le même sang. C'est là que la définition risquera d'être un peu plus biaisée. Amen, amen. Mais ici, je parle des gens qui ont attrapé la sorcellerie parce que désignés dans la famille, désignés par la famille, désignés dans la lignée, désignés dans leur catégorie de personnes pour hériter de la sorcellerie familiale. Vous savez, lorsque par exemple quelqu'un hérite de la fortune spirituelle de la famille, c'est déjà une forme de sorcellerie de laquelle la personne hérite, puisque cette richesse, entre guillemets, de la famille va l'astreindre à des sacrifices, va contraindre la personne à un genre de comportement, va contraindre la personne à ce qu'elle aussi puisse faire tellement de choses. Au Congo, il y a une province de chez nous, on l'appelle Nkodia, il y a une autre province, on l'appelle Ntsedi, mais ça change tellement de nom mais ce sont des choses qui existent même chez les Occidentaux, mais changeant simplement de nom ou encore des réalités auxquelles certains décident de ne pas prêter attention. Amen, amen. Alors, comment savoir que vous êtes en train de faire l'objet des attaques de la sorcellerie inconsciente, ou même que vous l'avez?
Mais ici, vraiment, vous l'avez, je mets ça entre guillemets. La première des choses, bien aimé, c'est lorsque vous mangez souvent la nuit, mais avec des conséquences sur le physique et même dans la vie de chaque jour. Il faut bien ajouter la nuance. Première chose, c'est lorsque vous mangez la nuit dans vos rêves, mais avec des conséquences physiques dans la vie de chaque jour. Je vais m'expliquer. Tu manges la nuit. Vous voyez, par exemple, je suis en train de prendre mon petit café. C'est dans le cadre de l'enseignement, hein. Vous voyez, par exemple, que vous êtes en train de boire le sang humain. OK? Et à votre réveil, vous avez le goût de ce sang sur votre palais. Vous avez le goût de ce sang dans votre bouche. Chez certaines personnes même, la langue rougit. Et il y en a qui, à leur réveil, après avoir mangé la nuit, sentent qu'ils sont rassasiés. Et la journée, ils n'ont pas faim. C'est déjà une sorcellerie inconsciente. Et ça, je le dis sans hésiter. Donc là, vous enlevez les guillemets. C'est une sorcellerie inconsciente. Donc tu rêves que tu manges. À ton réveil, tu as encore le goût de ce que tu as mangé. Non seulement que tu as le goût, mais tu as la sensation d'être rassasié. Et tu n'as même pas besoin de manger parce que tu sens que tu es rassasié. Et dans ton haleine, toi-même, tu ressens encore l'odeur de cette nourriture que tu as consommée la nuit, bien aimé. Ça veut dire que quand tu dormais, tu avais changé de monde. Ça veut dire que quand tu dormais, on t'avait placé dans autre chose. Tu étais dans un monde parallèle dans lequel tu as consommé de la viande humaine. Amen, amen. Et tu rêves comme ça, tu manges de la viande saignante. On te dit c'est la chèvre, mais la chèvre représente une femme puisque c'est femelle. Le bouc représente un homme masculin puisque c'est un mâle. Est-ce que vous me comprenez? Alors, des toutes petites choses comme ça, ce sont des petites choses dans lesquelles vous pouvez savoir que la sorcellerie inconsciente est en train de me chercher. Je vais prier contre ça. Et c'est d'ailleurs là, cher bien-aimé dans le Seigneur, que la Sainte Seine va vous aider. C'est d'ailleurs là que quand vous allez faire la Sainte Seine, j'ai vu la Sainte Seine ici, voilà, ça c'est la Sainte Seine ici de la Voix de la Puissance Divine à Ottawa. Quand vous avez la Sainte Seine comme ça, dans la Sainte Seine, vous avez le petit pain et vous avez le petit vin, je ne sais pas moi quoi là, mais bref, qui représente le vin. Alors, quand j'ai ça comme ça, donc ça veut dire que si j'ai mangé quelque chose, je sens que on a voulu me mettre quelque chose à l'intérieur. Quand je fais la Sainte Seine avec mon pasteur, je fais la Sainte Seine au nom de Jésus. Hum, Qu'est-ce qui se passe? Je me purifie. C'est pourquoi, chers parents, ayez l'habitude de faire la Sainte Seine même une fois le mois avec vos enfants. Même une fois le mois. Vous comprenez pourquoi moi, dans mes enseignements, je suis d'accord qu'on donne la Sainte Seine aux enfants. Parce que la Sainte Seine peut protéger aussi les enfants de la sorcellerie inconsciente. Et lorsque, avec vos enfants, vous êtes en train de partager le saint repas du Seigneur, eh bien, la chose qui se passe, c'est quoi? C'est que vous travaillez à les purifier. Puisque dans le sang et dans le corps de Christ, nous croyons à la transsubstantiation, dont nous croyons à la réalité du corps et à la réalité du sang de Jésus. En ce moment-là, la Sainte Seine n'a rien à voir avec le baptême. En ce moment-là, l'autorité de la Sainte Seine est prise sur l'autorité des parents. C'est un peu comme si ce sont les parents qui donnent aux enfants parce que les enfants sont comme la continuité de leur personne. Mais lorsque nous partageons la Sainte Seine pour nous remémorer la mort et la résurrection de Christ, quand nous prenons la Sainte Seine pour notre identification avec Christ, là, nous ne donnons pas aux enfants. Là, nous donnons aux baptisés. Puisque en ce moment-là, la définition pour laquelle nous faisons la Sainte Seine, elle est toute autre. Donc, ne comprenez pas ce qui est doctrinal et ne confondez pas ce qui est de la révélation et donc qui s'appliquerait au cas par cas. Est-ce qu'on m'a compris? Moi qui vous parle, j'ai déjà fait la Sainte Seine avec mes enfants plusieurs fois. J'ai eu déjà, moi, j'ai failli perdre deux de mes enfants. Et j'ai vu comment par la Sainte Seine, le Seigneur les a ramenés à la vie. Et pourtant, la première fois que j'ai fait la Sainte Seine avec ma fille,
Pour ma fille, elle avait moins d'une année. Je dis bien moins d'une année. Oui. Donc, vous comprenez un peu l'éclaircissement. C'est pourquoi moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Donc, vous devez bien connaître dans la Sainte Seine que le parent prend avec ses enfants. Première chose, c'est le parent qui se présente à la place de ses enfants. C'est la conscience du parent qui s'identifie à Christ. C'est ça qui va compter pour ses enfants. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il donne la Sainte Seine aux enfants comme étant la continuité de sa personne. Amen, amen. Et il le fait pour un but, soit prier pour eux, soit pour leur délivrance, soit pour leur guérison. En ce moment-là, la prise de la Sainte Seine ne sera liée qu'à la révélation sur base de laquelle on le fera. Mais maintenant, quand nous retournons dans la doctrine, ça veut dire dans la doctrine, dans le contexte de la liturgie, on ne donnerait la Sainte Seine qu'aux personnes baptisées. On ne donnerait la Sainte Seine qu'aux personnes qui se seraient déclarées ouvertement comme acquises à la cause de Christ, comme s'étant identifiées à Christ. J'espère que la révélation est passée et que vous avez compris. Alors, c'est comme ça que, bien aimé, dans la Sainte Seine, il faut donc savoir pourquoi on le fait. Une fois que vous savez pourquoi on le fait, vous saurez aussi comment on le fait. Simplement ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, certaines choses que nous faisons ne sont pas doctrinales, mais puisqu'il y a une révélation derrière, ça vaut son pesant d'or et ça donne de la force à ce qu'on fait. Mais on ne bâtit pas une doctrine sur une révélation. On ne bâtit la doctrine que sur ce qui est écrit. C'est afin que nous puissions rester dogmatiques. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse si vous permettez. Je crois que l'explication est claire. Si ça ne l'est pas, je vais reprendre. Sinon, je continue. L'explication est claire. Merci, Freud. Merci beaucoup. Alors, la deuxième chose qui fait que l'on soit en train de faire face à la sorcellerie inconsciente, c'est lorsque vous prenez de la nourriture, mais la nuit, on vient vous la réclamer ou vous réclamez cette nourriture en contrepartie. Ici, qu'est-ce que je veux dire? On vous donne ceci, une tasse de café. Mais la nuit, dans votre rêve, on vient vous la redemander. On vient vous demander cette tasse de café. En ce moment-là, retenez que ce que vous aviez consommé la journée, c'était du café. Mais ce qu'on vous réclame la nuit, ça s'appelle café, mais en réalité, ce n'est pas café. Ça peut être le sang. Or, pour avoir le sang, il faut blesser ou il faut tuer. Donc, c'est comme ça que derrière certaines choses que vous voyez, certaines choses qu'on vous réclame la nuit dans vos rêves, vous devriez apprendre à y prêter très attention. Pourquoi est-ce qu'il faudrait y prêter attention? Parce que simplement le diable cherchera à user de malice contre vous, cherchera à exploiter soit votre naïveté ou votre ignorance afin de vous donner le coup de grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, c'est comme ça que vous allez voir vos enfants, on lui donne un bonbon par son ami en classe, et puis la nuit, on vient lui demander sa mère. Et puis la nuit, on vient lui demander son père. Et puis la nuit, on vient lui demander un de ses frères ou une de ses sœurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mangé, c'était de la nourriture, mais c'était de la nourriture travaillée, avec des incantations. C'est pourquoi, bien aimé, je vous l'ai dit hier, je reviens encore sur ça aujourd'hui. Apprenez à vos enfants à ne pas manger chez les gens. Apprenez à vos enfants à ne pas prendre tout ce qu'on leur donne par les autres. Apprenez-le à vos enfants. La sorcellerie n'est pas restée en Afrique, elle est partout. D'ailleurs, le mot sorcellerie, c'est en français. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Troisième chose, bien aimé, troisième chose, c'est lorsque vous voyez autour de vous, des fois par une vision ou dans un rêve, vous voyez souvent des scènes bizarres, des mauvaises choses, mais des choses dans lesquelles vous vous rendez complice, complice. Et puis vous vous rendez compte que dans votre vie réelle, ça commence à se réaliser. Tu vois par exemple que tu es sorti avec ton ami et puis vous avez tué quelqu'un.
Et 2, 3 jours après, tu apprends que la personne que vous aviez tuée dans le rêve est décédée dans la vie réelle. Ne cherche pas loin, va chercher la délivrance. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sorcellerie inconsciente qui est en plein travail. Va chercher la délivrance. Commence par renoncer à cela. Commence par refuser avoir fait cela. Commence par déclarer Galates 2, verset 20, qui dit que parce que tu es en Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Commence par le déclarer. Commence par déclarer Romains 8, verset 2, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tu ne dois d'aucune manière te rendre coupable d'une certaine complicité dans le monde spirituel. Tu rêves comme ça que tu es en train de tirer sur une personne avec un ami. Et puis quand tu te réveilles, tu dis, ouais, ce n'est qu'un rêve. Non, il faut te lever contre ça. Amen, amen. Et quand tu te rends compte que après un temps, la chose que tu as vue dans ton rêve, la personne que tu as assassinée, la personne que tu as volée, perd également ce que tu lui avais volé dans le rêve. Ou la personne perd également la vie telle que tu l'avais vue dans ton rêve ou telle que tu l'avais ressentie ou vue dans une vision. Mon frère, ma soeur, lève-toi directement dans la prière et commence à prier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là, ça veut dire que la sorcellerie inconsciente est déjà en train de te lorgner. C'est différent parce que lorsque vous faites l'objet des attaques de la sorcellerie, vous pouvez vous réveiller avec des cicatrices sur le corps, avec des blessures, avec des égratignures, avec du sang même qui coule à certains endroits, des douleurs sur certaines articulations. Ça, ce sont des attaques. Mais là, ici, je ne parle pas encore des attaques. Là, je parle vraiment d'une sorcellerie inconsciente qui vous atteint. Amen, amen. Vous rêvez, par exemple, comme il y a une personne qui est en train de me suivre ici, le Seigneur me parle. Elle avait rêvé d'un chien qui l'avait mordu. Et elle s'est rendue compte que après un temps, là où le chien l'avait mordu, ça commençait à gonfler. Et il y avait effectivement les marques de morsure du chien. Là, vous êtes victime d'une attaque de la sorcellerie. Et en ce moment-là, il faut prier pour vous. Vous voyez quelqu'un vous faire une raflure comme ça dans votre rêve. Et puis à votre réveil, vous remarquez que vous avez comme des sillons qui sont tracés sur votre main. Bien-aimé, ne négligez pas. Levez-vous dans la prière. Vous faites l'objet des attaques de la sorcellerie. Ne faites pas l'orgueil. Cherchez la prière. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, je vais terminer par ici. Lorsque également vous voyez que vous remarquez que votre volonté exprimée dans vos rêves commence aussi à se réaliser dans le monde physique. Une volonté exprimée dans un rêve commence à se réaliser dans le monde physique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, par exemple, dans un rêve, on vous demande votre volonté pour prendre la voiture de votre papa. Et puis vous dites oui. Et le même jour, la voiture fait un accident, déclassé, irrécupérable. Ne cherche pas loin. C'est déjà une consultation de la sorcellerie inconsciente. Je répète, c'est déjà une, comment je dirais, une attaque de la sorcellerie inconsciente. C'est une initiation déjà qui aurait commencé inconsciemment vers la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà au moins une fois dans votre vie connu ce genre de choses. Si c'est arrivé une fois, ben écoutez, c'est pas grave, hein. Mais si c'est arrivé 2 fois, 3 fois, la récurrence d'une chose dans le monde spirituel, l'excès de la même chose dans le monde spirituel est un très mauvais signe. Un très, 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 très mauvais signe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est un très mauvais signe. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de lire un peu les quelques questions qui ont été envoyées. Alors, ici, quelqu'un dit, Père Franck, ma fille a rêvé que son papa a été empoisonné et là, il est malade. Comment peut-on interpréter ça? Non, ça, c'est un rêve prophétique. C'est un rêve prémonitoire qui est en train de lui parler de ce qui est en train d'arriver.
Et aujourd'hui, au moins, vous savez que grâce à ce que votre fille a vu, en fait, son père n'est pas malade d'une maladie normale, c'est un empoisonnement. Donc, allez également dans ce sens-là pour l'administration de ces soins. Quelqu'un dit, j'ai rêvé il y a quelque temps que j'ai mangé avec un groupe d'individus de la nourriture. Ça, c'est pas un problème. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'impression qui est restée en vous? C'est là que vous allez chercher le problème. Et si tu rêves à partir de 3 heures, que tu es en train de te battre avec une sorcière et tu as gagné dans le rêve, quand vous vous réveillez, je vous conseille de prier pour sceller votre victoire et je vous conseille vivement même d'aller faire une offrande pour votre victoire. Ça fait partie de la procédure pour sceller ce que vous avez vu. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelqu'un dit, mais si on ne fait pas tout ce type de rêve, c'est bon signe. Oui, ça peut être bon signe, mais sauf que je n'ai pas encore terminé l'enseignement. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mon neveu a rêvé dans le passé que son père lui avait fait boire du sang. Et à son réveil, il avait le goût du sang dans sa bouche. Oui, c'est une initiation à la sorcellerie. Et ça veut dire qu'on a mis ça en sourdine pour qu'à un certain âge, que le petit devienne réellement un sorcier accompli. Donc, priez déjà contre cela, détruisez cela. Et avec un tel enfant, si vous faites de la Sainte Seine, ce sera une très bonne chose. Quelqu'un d'autre écrit, moi, mon enfance était très combattue. J'étais victime de la sorcellerie. On allait m'initier à cette pratique, mais Dieu m'a délivré. Alléluia. Ma fille a rêvé que son papa était empoisonné. Là, il est malade. Comment? Oui, ça, c'est ce que j'avais commencé par ça. Euh, j'ai beaucoup prié cette nuit, mais depuis, ma santé a pris un coup. Je prie moi aussi pour vous, au nom de Jésus, que votre santé soit restaurée et que tout ce que le diable est en train de faire puisse être détruit au nom de Jésus. Que le Seigneur vous protège contre vos ennemis visibles et invisibles. Et tout choc que vous aurez pris ou accusé dans le monde spirituel, que cela cesse de se traduire dans le monde physique au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un écrit rêver qu'on n'a pas les habits ou encore se réveiller sans vêtements. Mon frère m'en a parlé. Bon, ça, c'est deux choses différentes. Celui qui rêve qu'il n'a pas d'habits, ce sont des rêves qui disent qu'il est sans protection. Ce sont aussi des rêves qui disent que, comme on dit, il est comme un terrain vide qui peut accuser de n'importe quel coup. Il a besoin de Christ. Mais par contre, vous rêvez et puis vous vous réveillez, vous n'avez pas de vêtements. Là, vous avez connu une visitation spirituelle nocturne qui peut aussi être l'œuvre d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit. Alors, plusieurs fois, je me suis réveillé avec des griffures sur le corps. Vous avez besoin de la prière et je crois que si c'est à vous que je pense, récemment, j'avais prié pour votre bouteille d'huile. Donc, quand on va terminer, prenez une douche et puis mettez-vous cette huile d'onction sur tout votre corps vous-même, tout en rendant grâce à Dieu et ça va disparaître. J'avais une voiture qui avait foncé sur moi. Je ne sais pas. Puis on a commencé à se battre. La personne m'a frappé et je saignais de la bouche. Moi aussi, je me suis battu. Le matin, quand je me suis réveillé, j'avais le goût du sang dans la bouche. Vous avez fait l'objet d'une attaque de la sorcellerie parce que ici, votre voiture représente quelque chose qui est censé vous amener loin, vous amener vers votre destinée, vous amener vers l'accomplissement de quelque chose d'éloigné mais qui est de très grand. Et qu'on vous ait agressé comme ça veut dire que déjà la sorcellerie vous a attaqué pour ne pas atteindre votre but. Priez également. Se faire injecter dans le rêve et par la suite être malade, c'est encore une attaque. Là, ça veut dire qu'on est en train de vous démettre de quelque chose, de vous démettre d'une position sociale ou même d'une position que vous occupez dans la famille. Priez également contre cela. Alors, j'avais rêvé que j'avais vaincu 2 personnes avec le parler en langue et après, j'ai fui. Gloire à Dieu. Continuez ainsi. Le Seigneur est avec vous. Euh, oui, Florentine, tu es récupérable, voyant. J'ai vu mon père mort et sa femme vivante m'attaquer. Ils ont une emprise sur moi. Levez-vous dans la prière contre eux. Utilisez souvent les versets, les passages que nous avons l'habitude de donner. Priez que le Seigneur Dieu les frappe sérieusement au nom de Jésus-Christ. Alors, des fois, vous rêvez de votre père ou de votre mère qui sont en train de vous battre. Ça peut dire plusieurs choses. Ça peut être eux, tout comme ton père et ta mère peuvent aussi être la représentation des deux pôles de votre famille ou de vos familles.
Donc, ça peut parler des attaques venant du côté de la famille de votre papa, tout comme des attaques venant du côté de la famille de votre maman. Mais déjà, Emmanuel, lorsque je parle de vous, je suis déjà en train de voir votre vie. Je vois un homme qui est d'un naturel gentil, mais têtu. Et en fait, votre esprit est simplement réagir au fait que on veut vous pousser sur une voie et vous refusez. Donc, quand vous vous réveillez, priez aussi pour dire que vous ne serez pas influencé par cela. Alors, quelqu'un qui dit on te force à manger dans les rêves, c'est un mauvais signe. Priez contre cela et à votre réveil, priez et dites que vous refusez de partager ce repas, quel qu'il soit. Il y a quelque temps, j'ai vu mon père décédé, réapparaissait et m'offrait 3 cadeaux. Quand j'ai regardé les cadeaux, je les ai refusés. Dans la vie réelle, refuse-les également au nom de Jésus. Quelqu'un dit, moi, on m'a traité de sorcière étant petite. Et une décision, mes tantes me demandaient ce que je voyais. Et mes oncles m'ont mis des fils partout dans mon corps. Vous avez besoin de prière. J'avais fait un rêve où je me battais avec mon grand frère aîné au-dessus de la maison. Et à mon réveil, j'étais fatigué et même transpirant. C'était vers 3 heures du matin. Et le matin, il avait honte de me fixer et même de me saluer. Parce que vous avez vu le sorcier. J'ai rêvé que je me suis battu avec quelqu'un, mais c'était comme dans le film avec des pouvoirs et je lui envoyais le feu comme dans les films. Envoie-lui encore le feu au nom de Jésus. Ma fille à l'hôpital a rêvé qu'on lui a coupé les cheveux et à mon réveil, j'en avais plus au même endroit. C'est une attaque de sorcellerie parce que vos cheveux représentent votre couronne. Vos cheveux représentent votre force. Vos cheveux représentent également votre gloire, votre succès. Et lorsque vous perdez des cheveux, surtout après un rêve, ça veut dire que quelque part, on vous a volé votre succès, on vous a volé votre percée. Il faut prier pour récupérer cela. Je rêve toujours de partir en voyage au loin, voyager toujours dans la même ville jusqu'au soir. Priez pour que vous puissiez aller au-delà des limites que vous rencontrez dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai tout le temps des traces de griffures et d'ongles sur mon corps à différents endroits. Moi, je vais prier pour vous. Du reste, cette soeur, on avait déjà commencé avec elle des pourparlers de prière depuis aujourd'hui. Donc, on va continuer. Je rêve régulièrement de combats, souvent agressés, poursuivis par des bébés noirs, des koulounas. Et bien aimés, ce sont des attaques de sorcellerie. Vous devez prier contre ça. Et quand vous rêvez que vous faites l'objet des attaques de la sorcellerie, bien aimé, ne vous leurrez pas. Levez-vous dans la prière, combattez cela également. Que ce soit des griffures de chat, des griffures d'hommes, ce sont des attaques de la sorcellerie et très, très poussées avec derrière des esprits humains. Ça veut dire que ce sont des attaques des démons qui sont actionnés, activés par des hommes. Que Dieu vous bénisse, par des humains. Je fais souvent des longs rêves, j'oublie. Je me souviens qu'être des petits bouts. Si vous lisez mon livre, j'explique comment retourner dans ces rêves, comment les récupérer. J'ai rêvé de mon mari justement me suppliant de le sortir de là où il est alors qu'il est avec une autre femme dont notre fille de 10 ans a fait le rêve dans lequel il a été empoisonné. Que puis-je comprendre? Comprenez que votre mari est un prisonnier spirituel dont l'esprit est en train de crier à vous. Continuez à prier pour lui malgré le mal qu'il vous a fait. J'ai rêvé qu'on m'a tiré une balle dans la jambe droite. Bien aimé, allez prier, allez aussi faire une offrande. Sinon, votre jambe là, dans les prochains jours, ça va causer beaucoup de problèmes. Et ça sera à la base de vos sérieux problèmes de santé et que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il fut un temps, je rêvais que ma voiture est volée, cabossée, j'étais à la casse. Je n'ai jamais cessé d'invoquer le sang de Jésus pour la protection de ma voiture. Non, pour la protection de votre vie. Ici, la voiture représente votre vie. La voiture représente les destinations éloignées que vous êtes censé atteindre. Je vois en vision le jaune d'œuf et son blanc. Qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Bizarrement, je suis en train de voir l'image d'une guérison. D'une guérison. Premièrement. Deuxièmement, de la discipline, dans la capacité de savoir et de pouvoir faire la part des choses. Chaque année, 2 ou 3 fois par an, mon mari me frappe sérieusement. C'est pas normal, priez. Surtout que vous voyez ça dans votre rêve. Priez. Ça veut dire que votre personne est en train quelque part de déranger les antennes. Ma sœur a rêvé qu'on lui donnait des choses à manger dans des calebasses, dans un endroit bizarre. Et à son réveil, sa bouche était très, très amère. Elle a fait 6 mois sans manger les feuilles de manioc. Est-ce que c'est normal?
puis c'est redevenu normal. Oui, c'est redevenu normal, mais dans l'entretemps, ce qu'elle a vécu n'étant pas normal, il est toujours important de contacter des serviteurs de Dieu qui pourraient prier pour elle. J'ai rêvé de l'endroit où j'ai vécu et lorsque je fais ce rêve le lendemain au travail, je suis très combattu parce que c'est un esprit rétrograde qui est en train de vous combattre. Votre frère vous mettez un médicament dans les yeux, c'est une attaque directe contre votre santé oculaire. J'ai combattu les serpents en riant et en priant, en déclarant le nom de Jésus. Vous avez bien fait. Ai-je bien fait de la débarrasser des pyjamas? Très bien fait. Mon fils a rêvé qu'on lui a injecté un liquide dans le pied et dans la même nuit, moi, sa mère, on essaie aussi de m'injecter, mais en vain. Priez déjà pour votre enfant, puisque ça n'a pas réussi chez vous. J'espère que ça n'a pas aussi réussi chez votre enfant. Sinon, cherchez la prière. Cherchez la prière et encore cherchez la prière pour votre enfant, afin que ce qui lui a été inoculé dans le pied ne puisse pas produire des résultats graves. Tu vois ton pasteur et sa femme se faire porter deux pannes comme manteau sur ton dos derrière et devant. Je parlais aussi en langue dans le rêve et je me suis réveillé. Ça peut vouloir dire tellement de choses, mais jusque-là, je n'ai pas encore vu quelque chose de mauvais, ma sœur. Alors, j'ai rêvé que Dieu me disait pour ma tante d'aller chercher mon père et que tout ce que je désire, j'avais entendu mariage. Dieu va ouvrir cela juste après cet acte. Ça fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas vu. Oui, mais posez l'acte qu'on vous a demandé de poser. Et si vous ne vous souvenez pas de l'acte, je vous conseillerais, c'est vraiment un conseil, une orientation, allez faire une offrande par rapport à ça. Et qu'un serviteur de Dieu prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et bon, malheureusement, il est l'heure. Je ne saurais pas terminer tout ce que vous avez écrit comme question, puisque vos questions sont même allées au-delà de l'enseignement. Euh, ok, je vais prendre les deux derniers. Depuis que je suis en Christ, une ou deux fois le mois, soit après mes menstrues ou après, un jeune homme vient coucher avec moi, même s'il n'y a pas de pénétration, et cela me rend triste. Ma sœur, vous avez besoin d'une délivrance. C'est un esprit de mari de nuit. Mais bizarrement, c'est un esprit de mari de nuit qui travaille avec l'alliance de votre sang. Donc, il faudra impérativement vous faire une délivrance, opérer une délivrance pour que vous sortiez définitivement de cette hécatombe. Je prends la dernière question. Ma mère a fait un rêve dans lequel son cousin lui disait que ma sœur, que nous cherchons depuis presque 5 ans, je connais ce cas, était dans l'océan. Et si elle voulait qu'elle revienne à la maison, elle devait prendre sa place dans l'eau. Ma sœur, on se parle en privé, puisque vous et moi, on travaille déjà sur ce cas-là. Et ce rêve-là est très, très, très clair. Très clair. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce soit avec vous. J'ai laissé à peu près, une bonne douzaine de préoccupations. Mais demain, on en parlera si Dieu nous prête vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous voyez, dès qu'on parle des rêves, il y a un déferlement total qui s'opère. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois vos réactions, je me rends compte que l'enseignement est intéressant. Paix et grâce au nom de Jésus, que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce dans vos vies. Paix et grâce sur vous. Soyez bénis et partagez la grâce autour de vous. Shalom, shalom.